Je m'appelle Shirley, j'ai 31 ans et je travaille actuellement dans un bureau. Il y a un an, je me suis mariée avec Mason, un homme que j'ai rencontré lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Après 1 an et demi de relation, il m'a demandé en mariage. Fonder une famille a toujours été un rêve pour moi, donc même si la demande semblait un peu précipitée, j'ai répondu par l'affirmative. Avec le temps, j'ai réalisé que j'aurais dû être plus prudente et réfléchie. Peu après notre mariage, Mason a pris la décision surprenante de changer d'emploi. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué que son poste précédent ne lui permettait pas de montrer pleinement ses compétences. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est l'annonce qu'il avait déjà démissionné et qu'il quitterait son poste d'ici la fin du mois. Heureusement, il a rapidement trouvé un autre emploi, mais avec un salaire inférieur à celui de son poste précédent. Au début, je n'étais pas trop inquiète, car j'avais mon propre emploi, mais ensuite Mason a commencé à me mettre la pression pour que je démissionne. J'aurais pu envisager cela si son nouveau salaire avait été suffisant pour nous soutenir, mais avec le changement d'emploi récent, son salaire était moindre. Il insistait sur le fait que son salaire augmenterait bientôt, mais il n'y avait aucune indication de quand cela pourrait arriver. Démissionner dans de telles circonstances financières incertaines semblait risqué, nous comptions sur mon revenu pour économiser et couvrir les dépenses essentielles comme le loyer et les paiements de la voiture. Dépendre uniquement du salaire actuel de Mason n'était tout simplement pas pratique. Un soir, Mason m'a remis des papiers de divorce, apparemment pour m'intimider. « Tu sais que je suis prêt à tout moment », m'a-t-il lancé. Je l'ai encouragé à respirer et à réfléchir à ses paroles, mais il s'est simplement levé et est parti dans sa chambre. Cette confrontation m'a amené à réfléchir sur les décisions précipitées et les changements inattendus qui avaient eu lieu depuis que j'avais rencontré Mason. J'ai été claire sur le fait que je ne démissionnerais pas tant que son salaire ne s'améliorerait pas. Au début, il semblait accepter ma position, mais le sujet revenait sans cesse. À chaque fois qu'il le mentionnait, je restais sur ma position avec la même réponse ferme. Maintenant, 1 an après notre mariage, le salaire de Mason n'avait toujours pas augmenté, mais il continuait à me mettre la pression pour que je démissionne. « Quand vas-tu quitter ton travail ?» demandait-il, et j'avais souvent envie de répondre de manière dramatique. Cependant, je savais que notre stabilité financière dépendait de mon revenu. Si c'était si important pour lui que je démissionne, je croyais que Mason devrait se concentrer sur sa propre progression de carrière. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre pourquoi Mason insistait tant pour que je quitte mon emploi. Cela est devenu évident lors de nos visites chez ses parents. À chaque fois que nous étions chez sa mère, Martha, Mason exprimait son inquiétude, affirmant qu'il voulait alléger son fardeau. Elle le remerciait, et alors il me regardait de manière significative, comme s'il me poussait à démissionner. Elle avait suggéré qu'elle avait besoin d'aide, mais Martha était tout sauf impuissante. Elle était active, en bonne santé, et avait même un emploi à temps partiel qui finançait ses loisirs et sa vie sociale. Il était clair qu'elle n'avait pas besoin de mon assistance, mais Mason continuait à insister pour que je quitte mon travail. Si seulement l'un de nous pouvait rester à la maison pendant la journée, on pourrait vérifier maman tous les jours, a déclaré Mason un jour, apparemment sans raison. Il était clair qu'il m'imaginait rendre visite à Martha quotidiennement, ce qui semblait oppressant et inutile. Je lui ai directement demandé ce qu'il attendait de moi, car Martha était parfaitement capable de s'occuper d'elle-même. Il a énuméré des tâches comme aider avec le ménage et faire les courses. Il était évident qu'il avait des idées sur la manière dont je pourrais contribuer, mais aucune d'entre elles ne justifiait que je laisse tomber ma carrière. Ce cycle interminable de demandes et de justifications était épuisant. J'avais besoin que Mason réalise que, bien que j'étais prête à soutenir sa famille quand cela était nécessaire, abandonner mon emploi sans raison valable n'était pas quelque chose que je pouvais accepter simplement. Mais Martha a un emploi à temps partiel et passe la plupart de ses journées dehors avec ses amis, n'est-ce pas ? Ai-je fait remarquer lorsqu'il a suggéré que je pourrais m'occuper des tâches ménagères durant la journée. Sa réponse m'a laissé perplexe, insinuait-il vraiment que je devais devenir la femme de ménage de sa mère ? Mason était profondément préoccupé par le maintien d'une certaine image, surtout devant ses parents. S'il était si désireux de prendre soin d'eux, pourquoi ne pouvait-il pas s'occuper lui-même des tâches ménagères ? Malgré sa pression insistante, je suis restée ferme dans ma décision de ne pas démissionner. J'ai aussi choisi de ne pas rendre visite à mes beaux-parents pendant mes jours de congé,
bien que je fasse un effort pour les voir lors des fêtes importantes, comme le Nouvel An. En réfléchissant à nos visites, un schéma s'est dégagé. Mason me déléguait souvent des tâches, me demandant de ranger la maison, d'aider sa mère ou de faire les courses. Je résistais à ces demandes. Lorsqu'il suggérait que j'aille au marché, je répondais « Tu ne connais pas mieux cette zone que moi ?» Sa réponse habituelle était que cela ne semblerait pas correct s'il le faisait seul, une justification que je trouvais à la fois confuse et manipulatrice. Il semblait plus préoccupé par le contrôle de la situation et le maintien d'une image de soutien familial que par le fait de réellement se soucier de ses parents ou de moi. Au fil du temps, ma perception de Mason a changé. Il est devenu évident qu'il était plus préoccupé par les apparences que par un véritable amour ou respect pour moi. Lorsque je l'ai finalement confronté, en lui demandant pourquoi il ne participait pas ou ne considérait même pas de quitter son travail pour s'occuper de sa mère, sa réaction en disait long. Il avait l'air mal à l'aise, répondant « Ce n'est pas quelque chose que je devrais faire. Je te donne ces instructions pour que ma mère pense que tu es une femme attentionnée et dévouée. Tu devrais apprécier à quel point je suis gentil. » Ces paroles étaient révélatrices. Il voulait essentiellement me transférer toutes les tâches les plus exigeantes, tout en affichant une vertu comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais je n'étais ni sa servante ni une subordonnée, et je ne méritais certainement pas d'être traitée ainsi devant mes beaux-parents. Il est devenu de plus en plus évident que les priorités de Mason étaient désalignées, donnant la priorité aux apparences au détriment d'une véritable collaboration et d'un soutien mutuel. S'il continuait avec ses exigences irrationnelles, je refusais de rester silencieuse. Je restais ferme dans ma position. Malgré nos nombreuses discussions, Mason n'a pas changé, il continuait à me harceler avec la même question, « Tu vas démissionner ?» De plus, à chaque visite chez mes beaux-parents, il continuait à me donner des ordres, comme il l'avait toujours fait. Après avoir atteint mon point de rupture, j'ai réalisé qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse. Nous devons parler de notre avenir, ai-je dit, espérant orienter notre discussion vers quelque chose de constructif. Que veux-tu dire, rétorqua Mason, clairement irrité. J'en avais vraiment marre. J'étais fatiguée que tu me demandes constamment quand je vais démissionner, et j'étais épuisée par la pression de devoir m'occuper de Martha. J'ai exprimé mes plaintes, pourquoi es-tu si contrariée par cela? Tu es ma femme, et c'est ton devoir de t'occuper de mes parents, répliqua Mason. Ne penses-tu pas que c'est injuste de mettre toute cette responsabilité sur moi? Ne devrais-tu pas, en tant que fils biologique, aider avec les tâches ménagères et prendre soin d'eux? Je l'ai confronté, mettant en cause ses points de vue dépassés. Pas question, c'est le devoir de l'épouse de faire cela. Es-tu le genre de personne qui ne se soucie pas de la famille? Accusa Mason, clairement irrité par ma résistance. Je suis déçu de t'entendre dire ça, ajouta-t-il, profitant de l'occasion pour souligner le double standard. Alors, laisse-moi te poser cette question, comment t'occupes-tu de mes parents? Si je te demandais de t'en charger, tu le ferais? Mason me regarda, perplexe, peinant à comprendre le lien. Que veux-tu dire? Pourquoi un mari devrait-il être responsable des parents de sa femme? Donc, cela signifie que tu ne t'occuperas jamais de mes parents? Je le pressai, essayant de mettre en lumière son incohérence. Les parents du mari et ceux de la femme sont totalement différents, répondit Mason, ignorant complètement le problème. En quoi cela fait-il une différence? Je ne comprends pas, dis-je, me sentant de plus en plus frustrée. Je ne me rendais pas compte que tu étais si déconnecté. C'est comme discuter avec mon ancien patron. Que veux-tu dire? Demanda Mason, clairement confus. Je veux dire qu'un mari devrait s'occuper de ses propres parents, et tu devrais aussi soutenir la famille de ta femme, répondis-je, essayant de souligner l'importance du soutien mutuel et de l'égalité dans nos responsabilités. Je sentais le besoin d'être claire, alors j'ajoutai, donc, tu ne priorises que tes propres parents de sang? Je suis vraiment déçue par toi. Je ne rendrai plus visite à tes parents. Ma mère a raison, s'exclama Mason, sa colère augmentant. C'est pour cela qu'elle m'a donné ça, dit-il en sortant un morceau de papier de son sac. C'étaient des papiers de divorce. Quoi? Tu avais des papiers de divorce prêts? Demandai-je, choquée, mais Mason semblait étrangement fier de lui. Regarde, je t'ai effrayé, n'est-ce pas? Je suis prêt pour ça à tout moment,
Alors réfléchis à ce que tu viens de dire, déclara Mason avec un sourire arrogant, avant de se diriger vers sa chambre. Incroyable. Pourquoi Mason est-il si égoïste? Pensais-je, bouillonnante de colère. Ce regard triomphant sur son visage montrait clairement que les papiers de divorce n'étaient qu'une menace pour me manipuler. Le fait que Martha soit impliquée ne faisait qu'alimenter mes soupçons. Mason agissait comme une marionnette de sa mère, essayant de me contrôler tout en suivant ses ordres. C'était ridicule, je ne le laisserais pas faire. Comment ne pouvait-il pas voir que notre mariage était en péril avec un tel comportement? Son manque de compréhension ne faisait qu'accroître ma frustration. Mason avait déjà rempli les papiers de divorce et me les avait donnés, en présence de témoins, dont Martha et ses amis. Cela signifiait que je pouvais les signer et les déposer quand je le voulais. Le lendemain, après que Mason soit parti au travail, j'ai rempli les papiers de divorce et les ai déposés au bureau de la ville. Par précaution, j'ai également déposé un avis de non-acceptation du certificat de mariage, sachant que Mason pourrait menacer de déposer un certificat de mariage de son côté. J'ai appelé mes parents pour leur expliquer la situation. Lorsqu'ils ont appris que j'avais préparé les papiers de divorce, ils ont d'abord été choqués, mais ont rapidement soutenu ma décision, indignés par le comportement de Mason. Ils se sont proposés de m'aider à déménager mes affaires immédiatement. J'ai pris un congé du travail et demandé à mes parents de venir chez moi. Ensemble, nous avons déplacé toutes mes affaires chez eux pendant que Mason était absent. J'ai décidé de rester chez mes parents pendant un certain temps. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie véritablement à l'aise et en paix chez eux. En réfléchissant à mon mariage, il était évident que Mason n'avait jamais contribué équitablement aux tâches ménagères. C'était à moi de préparer le dîner après de longues journées de travail et de gérer tout le ménage et la lessive pendant mes jours de congé. De plus, il s'attendait à ce que je prenne soin de ses parents, ce qui n'était tout simplement pas faisable. Ce soir-là, Mason a appelé, probablement sur le chemin du retour du travail. « Hey, où es-tu maintenant » demanda-t-il. « Je suis chez mes parents » répondis-je. « Pourquoi es-tu allé là-bas sans ma permission ? Et où sont tes affaires ? Ne me dis pas que tu vas passer la nuit, interrogea-t-il, son ton un mélange de surprise et d'égoïsme. J'ai failli rire de sa méconnaissance de la gravité de la situation, pensant que je passais simplement la nuit, alors qu'en réalité, j'avais emporté la plupart de mes affaires. Je ne reviendrai pas, dis-je fermement. De quoi tu parles ? Reviens ici et prépare-moi quelque chose à manger, exigea-t-il. Fais-le toi-même, répondis-je, mettant fin à l'appel. Je ne pouvais pas m'engager dans une conversation sur le divorce tant qu'il continuait à être si méprisant. Pour trouver un peu de paix, j'ai décidé de bloquer son numéro et d'attendre qu'il vienne chez mes parents. Une semaine plus tard, Mason est arrivé chez mes parents accompagné de ses parents. Ils avaient tous des expressions sérieuses tandis que nous nous faisions face dans le salon, 3 contre 3. Comment as-tu pu faire ça ? Comment as-tu pu partir sans ma permission ? Exigea Mason, avec incrédulité et accusation dans la voix. Tu m'as traité comme une domestique, Mason. Tout ce que j'ai toujours demandé, c'était que tu assumes la responsabilité de ta famille, répondis-je, affirmant ma position. Ce n'est pas vrai, répliqua-t-il. Quel genre d'épouse serais-je si je ne m'occupais pas de Mason ? Martha me lança un regard féroce. Mon père commença à trembler de colère, mais j'intervins rapidement. Mason insistait pour que je quitte mon travail afin de m'occuper de Martha, affirmant que c'était mon devoir en tant qu'épouse. Cependant, quand il s'agissait de ma propre famille, il s'attendait à ce que je gère tout toute seule. Au fond, Mason recherchait l'obéissance, m'utilisant pour m'occuper de ses parents tout en prenant tout le crédit. C'est pour cela qu'il privilégiait ses parents plutôt que les miens. « As-tu déjà entendu Mason dire ces choses ?» demandai-je. Martha continuait à me fixer, mais Liam, son époux, semblait confus, comme s'il n'avait jamais entendu cela auparavant. « Laisse-moi clarifier les choses » intervint Mason, agitant les papiers de divorce et prétendant que tout venait de Martha. « Pourquoi dirais-tu cela ?» demanda Liam, visiblement surpris. « Oh non, c'est parce que Shirley a un problème d'attitude » balbutia Martha. « Et tu as vraiment dit que ses parents n'étaient pas une priorité ?» Liam continuait à interroger sa femme et son fils. « Eh bien,
c'est naturel que tes parents passent en premier, rétorqua Martha défensivement. C'est absurde. Je suis venue ici pour te soutenir après avoir entendu parler du traitement injuste que Shirley a subi, mais il semble que c'est toi qui es en tort. Ne te cache pas derrière l'autorité de ses parents pour manipuler la situation, déclara Liam, faisant visiblement se ratatiner Mason dans son siège. Liam se tourna ensuite vers moi et mes parents, offrant des excuses. Je suis désolée pour les désagréments causés par mon fils stupide. Je vais avoir une conversation sérieuse avec lui. Liam, tu n'as aucune responsabilité dans tout ça, alors s'il te plaît, ne t'excuse pas, répondis-je. Je me tournai vers Mason, qui semblait maintenant nerveux. Les papiers de divorce que tu m'as donnés, je les ai déjà déposés. Nous ne sommes plus mariés. Mason et Martha pâlirent. Pourquoi as-tu déposé ça sans ma permission? Exigea Mason, visiblement choqué. Tu m'as dit que je pouvais les déposer quand je le voulais. De plus, tu as rempli ta partie et fait signer Martha comme témoin, expliquai-je calmement, laissant Mason momentanément sans voix. Voyant la tension monter, Liam intervint, furieux. Mason, tu utilises le divorce comme une menace, s'exclama-t-il et, dans un accès de colère, donna une gifle à Mason. Martha semblait visiblement bouleversée par la scène. Liam se tourna ensuite vers moi et offrit des excuses sincères. Je te présente mes excuses les plus sincères pour avoir dû assister à cela. Tu as tout à fait le droit de divorcer de cet idiot. Au nom de Mason, je suis désolé pour les dommages causés à ton mariage, dit Liam en attrapant Mason par le col et en exigeant des excuses de lui et de Martha, avant de les chasser de la maison. Plus tard, j'ai exprimé ma gratitude à Liam pour son intervention. Il m'a rassuré en disant que tous les biens et propriétés de Mason me seraient transférés sans complication, étant donné que j'avais un revenu plus élevé et que j'avais investi beaucoup d'efforts dans la gestion de notre foyer. Ce fut un soulagement de savoir que j'avais sécurisé tout ce qui venait de notre mariage. J'ai appris par la suite que Liam avait divorcé de Martha, clairement choqué par son comportement. Un jour, j'ai rencontré un ancien collègue de Mason qui m'a apporté des nouvelles surprenantes. Mason ne se débrouillait pas bien au travail et était souvent critiqué par son patron. Dans un accès de rébellion, il a démissionné et changé d'emploi, ce qui n'a fait qu'approfondir ma frustration envers lui. Au lieu d'assumer ses échecs, il choisissait de blâmer les autres, ce qui avait probablement contribué à son salaire plus bas dans son nouveau poste. Maintenant, je ressens un grand soulagement de l'avoir quitté. J'ai acheté un appartement chaleureux et je profite de ma nouvelle vie. Mon travail progresse bien et j'ai même reçu une augmentation récemment. Pour le moment, je n'ai aucun intérêt pour les relations, je préfère me concentrer sur ma carrière. Mason a toujours accordé plus d'importance aux apparences qu'à ses véritables compétences. Il se présentait à la maison, mais n'avançait jamais vraiment dans sa carrière. Malheureusement, certains partenaires utilisent la menace de séparation pour se sentir puissants, c'est une grande erreur. J'espère qu'un jour ils pourront reconnaître leurs torts et trouver le bonheur par eux-mêmes. Quant à moi, je suis reconnaissante d'avoir surmonté Mason et impatiente de rencontrer quelqu'un de spécial quand je serai prête.